NFT, c'est une technologie. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, est-ce que tu es pour ou contre Internet? Internet, c'est une bonne technologie, juste c'est les usages qui sont plus ou moins bien, tu vois. Le NFT, c'est pareil, c'est une technologie qui pour moi est bonne, maintenant c'est comment l'utiliser. Ils investissent là-dedans comme ils auraient pu investir sur une monnaie, tu vois. Exactement. Et à ce moment-là, en fait, quel est le rapport avec l'art? Aucun. C'est juste du business. L'avenir, comme on disait, là, du NFT avec le rap, bah du coup, en tout cas en France, je trouve que c'est trop précoce. Mais quand une toile toute blanche, ou même un objet qui n'existe pas, parce que ça, on l'a vu récemment, il y avait un artiste, il avait mis une croix au sol, il avait dit en fait là c'est mon objet, mais vous le voyez pas, mais il est là. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément parler, les NFT et les rappeurs. Les NFT, on en entend parler, les rappeurs en lancent, mais le public n'a pas l'air de vraiment savoir ce que c'est. C'est vrai que c'est compliqué, on a vu les trucs CryptoPunks, etc. Mais moi, j'aimerais déjà qu'on puisse définir exactement ce que c'est. Schématiquement, si je devais vraiment le résumer, c'est les NFT, c'est la possibilité d'acheter un objet numérique unique et du coup qui soit authentifié comme étant un objet unique. Donc c'est-à-dire que demain, avant quand tu avais un MP3, tu pouvais le copier et le démultiplier, c'était ça la force du MP3. Et ce qui faisait qu'il n'avait pas forcément beaucoup de valeur parce qu'en fait, une fois qu'il était acheté, il était copié, etc. Là, l'avantage, c'est que si tu as un MP3 qui est le numéro 1, le premier single de Booba qui est vendu, bah, toute sa vie, on pourra vérifier que c'est bien le premier single de Booba. Okay. Donc c'est pas le contenu qui va être important, c'est le fait que ce soit le seul. Et donc, du coup, c'est ça qui fait qu'il devient intéressant. D'accord. Par exemple, si tu es un artiste et que tu fais 10 000 copies de ton album en NFT, il est impossible pour des gens d'en avoir plus que 10 000. Si, en fait, tu peux le reproduire. Tu peux le ripper. Par exemple, tu vois, demain, les mecs qui achètent leurs images de profil, là, CryptoPunk, etc., et qui le mettent sur Twitter, bon, en vrai, tu prends un screen de ça, tu as la CryptoPunk, sauf que tu l'as payé 0 €. Mais par contre, dans le monde virtuel, de dire l'intérêt d'avoir un NFT, c'est de dire regarde, je suis le seul à l'avoir parce qu'il est authentifié. Donc c'est comme une œuvre d'art. Demain, la Joconde, tu l'imprimes dans ton salon, c'est la même. Hein. Mais par contre, elle ne vaut pas X. C'est une réplique, ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, beaucoup de rappeurs ont lancé. Aux États-Unis, j'ai suivi, il y en a aussi beaucoup. Est-ce que les NFT, c'est pas l'avenir de l'industrie de la musique, en particulier du rap? Ou alors est-ce que c'est juste un phénomène de mode? Moi, je pense que c'est un peu. Je dirais pas comme ça, c'est un peu comme le D2C. Je pense que les NFT, en fait, c'est aussi, ça dépend de l'artiste, ça dépend de sa relation avec sa fanbase, etc. C'est qu'en fait, quand tu vois Booba le faire, quand tu vois Koba le faire, etc., et que ça marche plutôt bien, c'est qu'à un moment donné, ils ont réussi, comme il disait Flo, à créer un objet unique que les gens veulent s'arracher. Quand les gens, ils voient que tu mets ça en ligne ou que tu te lances dedans, c'est là où tu testes aussi ta capacité à réveiller ta fanbase sur des nouvelles technologies, parce que c'est pas tout le monde qui forcément maîtrise le sujet. Et secondo, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont investir de l'argent? Parce qu'il faut savoir que ça coûte cher en soi. C'est-à-dire que ça dépend. Non, voilà, c'est ça. Mais la plupart du temps, c'est par exemple en fonction de l'objet que tu vas vendre ou co-caisse, on est sur des sommes qui dépassent peut-être le prix d'un son moyen. Si par exemple tu mets un son de base, etc. Mais après, il faut savoir aussi que quand tu achètes ça, il me semble, vous me corrigez si je me trompe, tu peux aussi le revendre. C'est-à-dire que si moi j'achète un NFT, c'est ça l'idée du NFT. Je peux le revendre derrière quelques mois après ou quelques années après. L'idée qu'il soit unique. Je prends un pourcentage, il me semble, sur la En fait, non, c'est qu'il y a deux choses. C'est que l'avantage du NFT, c'est comme il est unique, forcément, il est limité en termes de quantité. Et ce qui fait de la valeur, c'est toujours la quantité, le peu de quantité qui fait la valeur. Donc, contrairement à MP3 que tu as téléchargé et que tout le monde peut se passer, il a de la valeur parce que si quelqu'un veut l'acheter et qu'il n'y en a pas d'autres qui sont produits, il va devoir le racheter à toi. Et effectivement, le truc qu'il y a, c'est que tu peux aussi créer des paramètres dans les contrats de NFT qui font que potentiellement, c'est celui qui a produit le premier NFT qui prend un pourcentage sur chaque revente. Typiquement. Et justement, moi je vous parlais, et c'est la question initiale justement, là qui peut être intéressante. Mais le producteur, mais est-ce que le premier acquéreur, il me semble que le premier acquéreur non, par contre, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il revend, bah forcément, il prend le prix de la revente, tu vois. C'est-à-dire que demain. Il prend pas des pourcentages aussi ça va dépendre des contrats que tu vas mettre. C'est possible, ouais. Mais par exemple, tu vois, Booba, il a vendu son NFT à 20 $. Le mec, il voulait le racheter derrière. C'est-à-dire que, et je crois qu'il prend 10% sur les prochaines reventes. Donc, c'est-à-dire que si un mec le vend 100 $, le mec, en l'occurrence, il va prendre 100 $ moins les 10% de Booba, et Booba, il va prendre ses 10%. Tu vois. Mais justement, moi, la question que je vous pose, c'est la révolution. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'avec les NFT, c'est devenu déjà un moyen pour les artistes de reprendre le pouvoir sur leur art, faire de l'argent, etc. Est-ce que vous pensez que ça va complètement chambouler l'industrie de la musique ou ça va rester anecdotique? Non, les gars, moi je pense pas que ça va être anecdotique, je pense pas non plus que ça va révolutionner. Je pense que, comme Kersh disait, on a eu le débat sur le D2C, etc. Je pense que ça va être un nouveau levier pour certains artistes dont leur fanbase est
ça leur parle de fou, les NFT. Tu vois, par exemple, on prend un Freeze Corleone. Tu vois, lui, c'est un truc qu'il cultive. Même quand c'était même pas à la mode, il parlait de choses. On se disait, mais il parle de quoi en fait, tu vois. Et aujourd'hui, sa communauté, elle se dit, ah, mais en fait, c'est ça dont il parlait, c'est intéressant. Donc lui, demain, il sort un truc, peut-être que sa communauté, elle va consommer direct. En tout cas, que ça, tu vois. Mais donc en fait, je pense que ça va dépendre de l'artiste. Je pense que ça va dépendre de comment ça va être utilisé, l'exploitation qui va être faite des NFT en question. Qu'est-ce que ça va permettre à la fanbase par la suite, etc. Mais ouais, je pense que ça va faire partie du paysage rap, musique, etc. Parce que tout le monde est d'avis à dire que ça va faire partie de notre société future. C'est l'avenir de la société de manière générale. Donc, nous, on devra s'adapter à ça. Mais après, je ne pense pas forcément qu'il y aura une révolution. En France, après, c'est parce qu'en France, on n'est pas encore dedans. Je pense qu'aux États-Unis, c'est pas encore très bien compris. Et c'est pas très bien compris. Parce qu'il là-bas, aux États-Unis, il y a des plateformes de streaming dans la blockchain. C'est ça, exactement. Donc, pour eux, c'est évident que ça va être notre futur. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je ne sais pas si ça va révolutionner. Je pense que ça sera au cas par cas. Ça dépend, comme d'habitude, ça dépend ce que tu en fais. Ça dépend si ton public, ce que tu disais, c'est ce qui sera réceptif à ça ou non. Tu as raison quand tu disais c'est quelque chose d'assez cher. Normalement, le concept même, c'est pas donné à tout le monde, puisque tu crées la rareté. Et moi, le concept même de créer la rareté sur un objet, qui soit virtuel ou pas, si c'est ça qui crée sa valeur, le mettre en jonction avec la musique, ça m'emmerde. En fait, ça dépend. Tu vois, tu as des artistes qui ont créé des copies, un NFT à $1. Mais regarde, ça dépend comment tu vois le truc, parce que j'ai vu, peut-être que je me trompe ou que j'ai pas tout capté, mais j'ai cru voir que, par exemple, Tory Lanez, il a mis 1 million de NFT à $1. C'est ça. C'est parti en un rien de temps. Bon, là, je kiffe. Encore une fois, il a outrepassé Spotify et compagnie. C'est tout dans la pocket. Les gens, 1 million, ils se sont pas ruinés. Tout le monde est content. Là, je trouve que c'est un truc qui est vertueux. Ça peut révolutionner le truc. Encore une fois, c'est une sorte finalement, de D2C moderne. Mais si c'est pour faire un morceau tout claqué et dire j'en mets 250 à 200 balles, etc., et que finalement, ça devient ni plus ni moins que de la spéculation sur notre art. En fait, moi, j'aime pas. Je le rejoins un peu. Et ce qui me dérange, moi, avec les NFT et le rap, pour parler du rap, c'est qu'à la base des bases, c'est une musique qui est accessible à tous. C'est la musique du peuple. Tu as vu, c'est limite gratuit. Tu vois, à part, tu payes ton Internet. Ça n'a pas toujours été. Ça n'a pas toujours été. Tu vois, mais aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à la musique assez facilement sur YouTube, sur les plateformes de streaming, etc. Si, à partir de demain, le monde de demain, on doit payer des albums, plus des NFT qui en plus sont chers. Et tu vois, en fait, c'est qu'on est en train de… je vois ce que tu veux dire. Créer une élite. C'est voilà. En fait, c'est qu'on est en train de créer un truc où… On privatise un truc. Ouais, on privatise un truc qui à la base était à tout le monde. Mais l'idée, c'est créer une expérience unique, je pense. Je pense que l'idée de base, c'est créer une expérience unique, je pense. Ouais. En fait, non, c'est que le truc… mais ça dépendra son prix. Le NFT, c'est une technologie. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, est-ce que tu es pour ou contre Internet? Internet, c'est une bonne technologie, juste c'est les usages qui sont plus ou moins bien, tu vois. Le NFT, c'est pareil, c'est une technologie qui pour moi est bonne, maintenant c'est comment on l'utilise. Et c'est vrai que jusqu'à présent, comme dit Colombien, je pense qu'on l'utilise assez mal puisqu'on a plutôt tendance à rendre exclusifs des morceaux qui en temps normal auraient été accessibles à tous. Quand Booba il vend 5000 exemplaires en NFT, en fait à la fin tu n'as que 5000 personnes qui finalement en profitent. Quand tu as Sneezy qui fait un EP qui vend à 200 personnes, Sneezy il a 1 million d'auditeurs. Et parce que là, le but, c'est pas la visibilité, c'est gagner de l'argent. Oui, c'est pour ça que les gens n'apprécient pas trop les NFT, en tout cas dans la musique. C'est parce que c'est l'utilisation qu'on est faite, c'est l'utilisation qui a l'air de priver des choses qu'ils auraient eu naturellement. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de dire ok, le stream, on n'y touche pas, ok, la musique, vous y avez tous accès. Par contre, on va faire des usages à côté, des expériences à côté, qui elles seront exclusives. Ma proposition de Kobalade, c'est que lui, il offre des accès backstage, tu peux une rencontre avec lui. Mais ça me dérange pas. Tu vois, Parce que c'est un truc que tu n'aurais pas eu en temps normal. Voilà, donc c'est ces petits plus-là qui lui, en tout cas, essaye de vendre avec ses NFT. Je pense que ce qui aujourd'hui est un peu compliqué, c'est que le NFT a quand même ce truc d'unique, c'est que les gens achètent pour une sorte de spéculation, pour faire une revente derrière. Voilà. Et je suis pas sûr que tous les rappeurs qui se précipitent à sortir un NFT maintenant ont vraiment anticipé la valeur sur la durée. Est-ce que le NFT de Koba, dans 1 an, il va valoir beaucoup plus cher qu'avant parce qu'il aura amené des avantages l'idée, justement, c'est ça le but, je pense aussi, quand ils font ça, c'est aussi de mettre à jour peut-être… Plus l'artiste va grossir, entre guillemets, plus les NFT va la être valeur super va cher. augmenter. Est-ce que tu proposes… Après, il faut que tu proposes des choses intéressantes. Après, il faut le faire vivre, quoi. Moi, après, l'idée, c'est ça. C'est ça. ça. Si moi, j'acquéris le NFT, je te le revends, bah, toi, finalement, tu vas bénéficier des avantages que l'acquisition de ce NFT a eu pour moi. Bah, tu vas en bénéficier. Mais il faut que le mec fasse pas le bourrin, parce que si tous les ans, il rajoute 10 000 NFT, bah finalement, aucune valeur le cherche. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est sur les si chaque année, il rajoute 10 000 NFT
qui ça auront les plus mêmes de- avantages, oui, mais ça a plus ça de- le tue. Ah, Et bah oui, justement, ça c'est pour brûle, ça ouais. qu'il faut que les, Ah, il faut que les bien sûr. rappeurs s'y réfléchissent intelligemment sur la durée en se disant ok, je vais prendre moins, mais je fais en sorte qu'ils prennent de la valeur. Comme ça, les gens vont Le faire côté confiance. exclusif, la rareté, Exactement. bien sûr. Même si je trouve ça assez ambitieux, intéressant et novateur, mais ça crée quand même une certaine élite en fait en Ouais, soi. c'est sûr. Parce que, enfin, qui dit exclusivité dit d'une certaine manière élite. Ou Tu penses que ça va rester niché, quoi. Ou voilà, exactement. Donc après, est-ce que tu as Mais ça envie peut de être une grosse niche. mais après, est-ce que c'est pas, là je force, mais vous allez comprendre, est-ce que c'est pas comme quand tu achètes, je sais pas, tu vas au concert d'un artiste, tu achètes des places VIP, bah tu le vois C'est ça. mieux ou alors, ça te C'est le meet and greet. en Il y a fait, tu aussi vois. Après- peut-être En vrai, moi, en fait, ce qui me dérange dans le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, je pense que le sujet NFT, il n'est pas maîtrisé. Tu vois. Et en fait, ce qu'on est en train de vendre aux jeunes, c'est un truc de. Parce que tu as vu, quand tu vas sur YouTube, quand tu vois NFT, c'est tu achètes le NFT à $300, tu le revends demain à $900 parce qu'il a pris de la valeur. Tu vois. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont en mode bah, j'achète le NFT et je vais peut-être m'enrichir derrière. Tu vois. Donc, je vais en acheter 2, 3, etc. Je C'est vais le problème m'enrichir de la derrière. crypto-monnaie, les gens Voilà. essayent de Et le surfer truc, c'est sur la que nouvelle vague. sur cet aspect-là, moi, je trouve que ça a un ressemblant avec les paris sportifs, en vrai. Ouais. On est en train de vendre un truc de vous allez peut-être devenir riche avec ce truc. C'est comme le recel au niveau des paires de chaussures, il y a ce truc-là aussi. Mais par contre, je suis d'accord avec Colombien, c'est que c'est tellement accentué ce côté. En fait, dans les NFT, on parle que des plus-values. À chaque fois qu'on parle en NFT, on parle jamais des accès exclusifs. avantages. dont on parle Céline, tu vois, on ne parle jamais de ça. On parle uniquement de le mec, il l'a acheté. Bah, en vrai, comme Freeze, il a acheté un truc 25 000 balles. 10 jours plus tard, il en envoyé 250, tu vois. Le gamin qui regarde ça, il se dit c'est un truc de ouf. Et donc, du coup, comme on parle que des plus-values, ça peut aussi entrer dans un truc où le rappeur, il joue sur son blaze en disant je fais du NFT. Le mec, il se dit ok, il est populaire, donc ça va valoir de l'argent. J'y vais en premier, j'achète mon NFT 300 balles et je vais revendre 3000. Tu fais la comparaison avec les paris sportifs, mais il y a quand même un côté très élitiste dans les NFT. En soi, est-ce que, contrairement justement aux paris sportifs où tout le monde allait en acheter, enfin tout le monde participait, tout le monde pouvait participer facilement, là avec les NFT, il faut plutôt s'y connaître, regarder, connaître les plateformes. Justement, Ouais, le truc, c'est c'est pas que. justement une mais, grosse différence. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, enfin, t'y connaître, faut pousser le bouchon pour s'y connaître, pour le comprendre. Tu vois, même nous, quand on se l'est expliqué là, tu vois, on se l'est expliqué assez, enfin, partiellement. On n'est pas rentré dans le Il y a truc. plein de mecs qui achètent mais qui ne comprennent pas. hein. Voilà, tu Juste, vois, ils ont parce- capté comment acheter. hein. c'est ça. Est-ce que c'est pas justement de là que la mauvaise image des NFT mais juste un truc pour Et t'en prendre- as à l'inverse qui connaissent que En trop. termes- Ils achètent alors qu'ils s'en foutent de Ouais, mais en l'objet. termes de quotas, selon vous, c'est sur 100% de personnes qui achètent des NFT, je sais pas, de Booba ou de Koba ou d'un autre artiste, selon vous, la part des gens qui font ça d'un point de vue commercial et VS la part qui font ça Ouais, d'un c'est point de plus vue. de la moitié. Ah là, je demande, là, Ouais, vraiment, plus de la je- moitié. Bah, de toute façon, c'est simple. Même les mecs, même Booba en vrai, mis à part que tu as le clip en exclusivité, il ne t'explique pas encore les avantages. Il dit il y aura des avantages. Donc ça veut dire que tu vas pas lâcher pour les avantages, parce que tu sais même pas lesquels ils sont, tu vois. En fait, tu achètes parce que tu dis c'est le premier de Booba, ça va avoir de la valeur. En vrai, c'est ça, c'est que c'est la revente qui est C'est ça, en intéressante. fait. C'est que, je pense que sur un public qui arrive quand même à réfléchir, qui arrive à prendre du recul et qui se dit, vas-y, je vais en acheter un, deux, etc. Au final, enfin, j'ai un salaire et vas-y, tranquille. C'est 50 balles qui partent. tu dis tu vois. le danger des jeunes, en gros. Mais sur les jeunes qui, au final, vont emprunter une carte bleue juste pour acheter ça sans même savoir où ils vont, mais ils se disent, ouais, j'ai vu sur Internet que ça disait que j'achète ça à 20 et demain, il sera à 1000. Tu vois, combien il va en Il acheter? y a beaucoup de trucs comme Il ça. faut hein. qu'ils tu vois. réussissent à l'avoir. en plus, Voilà, hein. et en fait, faut qu'il. En fait, c'est un peu la bourse en fait, c'est la spéculation. Et t'as ceux qui connaissent très bien. Ça, c'est du en trading, vrai, c'est du trading en fait. Ils vont prendre ce NFT juste parce qu'ils s'y connaissent, mais ils investissent là-dedans comme ils auraient pu investir sur une monnaie, tu vois. D'accord. Exactement. Et à Mais- ce mais moment-là, il y a- en fait, il y a des dérives, quel il a est le rapport avec l'art? Aucun. C'est Ouais. juste du business. L'avenir, comme on disait, là, du NFT avec le rap, bah du coup, enfin en tout cas en France, je trouve que c'est trop précoce. En vrai, le NFT, c'est super puissant. C'est juste que ça se peut, ce sera dans 5 ans, 3 ans, Je trouve 4 que ans. pour l'instant, c'est trop précoce Mais en tôt ou fait. tard, ça va être. En fait, il va se passer quelque chose. C'est Il va se obligé. passer quelque chose. Ça va faire partie de notre vie à tous. Après, Aujourd'hui, on parle beaucoup du NFT, c'est-à-dire l'objet, l'art, les avantages ou le morceau qu'on achète. Mais il y a aujourd'hui même des plateformes de streaming qui sont dans la blockchain. Donc c'est un sujet qui finalement est plus grand. C'est pour ça qu'on peut se demander Ouais. si ça ne va pas complètement changer l'industrie de la musique. Je sais pas si vous connaissez Sorare. Sorare, c'est une plateforme de NFT dans le foot où en gros, tu achètes des cartes de footballeurs. La valeur de la carte dépend de ses performances dans la vraie vie. Donc ça veut dire que si tu es un peu vif et que tu as misé sur le footballeur qui est en train de monter, et bah, du coup, ta carte, elle a beaucoup de puissance en jeu et beaucoup de valeur au bout d'un moment. Et tu vois, il y a un projet identique qui existe dans le rap que plein de personnes essayent de faire, mais je pense qu'il y aura une entreprise qui arrivera à le faire et qui veut faire une ligue comme ça où en gros, le fan de rap qui mise sur son artiste dès le début, et bah, la puissance de la carte va dépendre de ses ventes sur la durée. Donc typiquement, ça je trouve que c'est une utilisation intéressante des NFT dans la musique. C'est-à-dire que demain, toi tu es fan de Bushi, tu es fan de La Fève, tu es fan de Menace, dès le début, tu achètes sa carte,
dans 1 an, quand il fait disque d'or, sa carte a de la valeur. Mais est-ce que ça revient pas au même finalement? Parce Et que du ça coup, reste, tu vas ça reste un investissement. Même Ouais. si tu es fan de la personne, Ouais, mais bien si sûr, tu- t'as un en fait, affect, c'est- mais ça reste un investissement. Oui, ça mais reste justement, du biz. mais ce qui est intéressant, En c'est an, que soit en tu as de an. l'argent et t'achètes directement la carte de Nino, soit tu as un mec qui est fan de ton artiste et tu dis vas-y, lui c'est un petit, je pense qu'il va avoir. Après, il faut que tu aies Oui, une mais- vision de succès oui, derrière. tu vois. mais bien sûr, mais même quand tu fais ça, Florent, tu mises. Et en fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'effectivement, ça c'est un truc clairement de spéculation. C'est un jeu pour Ouais. lequel tu vas faire de l'argent. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est Sauf que que c'est assumé. c'est assumé et surtout que ça n'empêche pas que si tu es fan de l'artiste, au pire, tu écoutes juste sa musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusivité, c'est-à-dire que son album n'est pas disponible uniquement sur cette plateforme-là, tu vois. Et je pense qu'il faut réfléchir à l'utilisation de manière à pas priver. Mais si justement les artistes vendent comme ça leur musique en NFT et que ils ont, par exemple, il y a une plateforme de streaming ou alors qu'ils réussissent directement à vendre à leur public, est-ce que les maisons de disques derrière auront encore un intérêt pour Bien les sûr. artistes? De toute façon, pour l'instant, là, on fait de la prospective, mais pour l'instant, Spécule. pour moi, il y a quelque chose qui est trop business pour le moment. Là, tout ce que tu viens d'évoquer, si ça prend cette tournure-là, pourquoi pas? Mais à l'heure actuelle, les gens, ils achètent dans l'espoir de faire un bénéfice pour C'est revendre. Et en juste fait, là, ça. C'est pour l'instant, juste le seul truc, c'est un délire où, en gros, on devient tous des traders, des pseudo-traders, tu vois. Et c'est risqué, je rejoins ce que je te disais au tout début. 2, quoi qu'il arrive, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, peut-être je suis un peu trop à l'ancienne, mais moi, j'ai de l'estime pour la valeur concrète de quelque chose. Pas pour le prix que Virtuel. quelqu'un est prêt à y mettre, tu vois, à mettre dessus. Les dérives, pour moi, peuvent être trop grosses. Alors que sinon, dans le monde de l'art, par exemple, ça a toujours existé, ça. La spéculation, ou c'est parce que c'est rare, etc. Et je trouve déjà que, quoi qu'il arrive, c'est bizarre. Moi, je pense que, j'y connais rien, mais je pense qu'un tableau de Picasso, de je sais pas quoi, il vaut très cher parce que, quoi qu'il arrive, il y a un savoir-faire, il n'y a que lui qui savait faire ça. Mais quand une toile toute blanche, ou même un objet qui n'existe pas, parce que ça, on l'a vu récemment, il y avait un artiste, il avait mis une croix au sol, il avait dit en fait, là c'est mon objet, mais vous ne le voyez pas, mais il est là. Et il a vendu ça à 100 000 €, tu vois ce que je veux Non, dire? mais ça, je suis moins d'accord avec toi. Ce qui fait la force d'un tableau, c'est juste l'importance que les gens lui accordent. Donc, que ce Mais soit c'est ça. numérique ou pas, en 2020, Léonard de Vinci, il aurait fait la Joconde sur sa tablette graphique, il l'aurait mis en NFT un seul exemplaire, ça aurait été la même chose. Ça n'aurait pas donné moins de valeur. Je pense que c'est le vision objet pour que ça ait de la valeur. C'est comme une vision un peu à l'ancienne où on va potentiellement, au fil des années, s'en enlever. Tu vois, aujourd'hui, tu sais, au début, on voulait avoir les CD. On voulait avoir les CD pour. Tu sais, il y avait le truc de mecs qui disent ouais, je suis attaché à l'objet du CD. Il y en a eu beaucoup qui l'étaient encore il y a à peu près 5-6 ans. Moi, je Maintenant, suis tout le monde s'en encore- fout, tu vois. Si. Mais justement, ça revient. Parce que, à un moment donné, du vent, frère, non. Ouais, mais je pense pas qu'il faut se dire que en fait le NFT c'est pas une carotte parce que c'est du numérique, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des usages qui sont mal faits. Et je suis grave d'accord avec toi, le côté populaire, la musique censée être populaire, si on la rend élitiste, je pense que c'est une erreur et que ça marchera pas sur la durée. Ça, C'est d'accord. ça qui fait peur. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu ça. tu Parce vois. que les mecs ils veulent cash out direct. Ils veulent faire de l'argent le plus vite possible. C'est tu vois. ça. Donc pour vous, c'est dangereux les NFT? Non, Non, je dis pas non, que c'est pas Pas dangereux. forcément, mais il Je dis faudrait que pas que c'est ça le dangereux. devienne, en fait. Mais Non, après, je dis pas que c'est Il dangereux. faut prendre mais du recul faut faire avec ça, en attention, fait. tu vois. C'est- Prenez le temps de comprendre, renseignez-vous, voyez aussi à quoi vous allez. Enfin, qu'est-ce que ça va vous apporter d'en avoir de tel artiste, et après avancez. Après, au final, tu fais ce que tu veux de ton argent, tu vois. Mais ne foncez pas tête baissée. C'est ça le truc. Comme c'est nouveau, ça fait peur en fait. Mais au final, oui, effectivement, il faut prendre du recul sur tout en vrai. Ouais, c'est Mais vrai. là, c'est nouveau du coup, et puis c'est quelque chose qui nous échappe finalement. Et puis c'est pas dans notre culture française en réalité. Nous, on aime bien voir les choses. Enfin, c'est très, on n'a pas encore été assez adapté à ça finalement aussi en France, je trouve. Et on l'a pas encore. Et ces discussions-là, elles sont toutes neuves, j'ai l'impression. Les gens ont du mal à voir la valeur aussi d'un objet numérique C'est ça. en se C'est disant ça. ça. Mais aujourd'hui, Exactement. quand on regarde Instagram et qu'on a le blue check, on est bien content de l'avoir parce qu'on voit la valeur. Et je pense que c'est une question de temps. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, c'est ça. Mais après, le truc, il est tentant aussi. Moi, demain, je vais faire une vidéo, je vais la foutre en NFT. Et ça sera quoi la valeur ajoutée, tu vois? Après, c'est pas si simple que ça, hein, tu vois. Oui, non, j'imagine, mais je force. On peut faire tout et n'importe quoi, c'est sûr, mais est-ce que c'est pas un peu comme tout? Il peut y avoir des dérives et tout ce qui est nouveau, oui, il fait peur, mais à un moment donné, de toute façon, on ne peut pas lutter contre le progrès, mais il va falloir s'adapter. Et bien sûr qu'il y a des gens qui tomberont dans le panneau, jeunes ou moins jeunes, comme il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, des nouvelles choses, les gens sont tombés dedans, bien sûr, il faut éviter, mais malheureusement, est-ce que c'est pas l'avancée de Mais nos justement, sociétés en fait, qui c'est tend vers ça? avançons, mais essayons de quadriller. Ah, tu bien vois. sûr. Enfin, je rebondis encore sur ce truc de paris sportif, tu vois. Mais aujourd'hui, on est plus dans le truc de, on a laissé venir, et maintenant on est en mode, ah non, faut pas y aller, tu vois, éviter d'y aller, etc. Bah, aujourd'hui, les NFT,
essayons de les comprendre avant, essayons de trucs pour éviter Mais tu toutes connais ces- l'être humain, quand il y a un truc nouveau aussi, il jette dessus, tout le monde veut prendre son yébi, c'est logique. Ouais, c'est vrai. Alors, mais bah, en je sais vérité, pas, en c'est- fait, c'est- j'ai- Mais ouais, c'est un j'ai- peu ça, pour malheureusement. l'argent, pour Moi, je pense que ça, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça dépasse le cadre de l'urbain maintenant. Justement, mais Enfin, c'est- est-ce que c'est pas Ouais, juste plus de synonyme de pédagogie, toi, gagner tu de dis. l'argent? Parce qu'avant, en fait, le vrai problème là des NFT, si je vous comprends bien, c'est le fait que ce soit. On est passé de la gratuit, on est passé du gratuit déjà au payant, et en plus il y a de la spéculation. Mais demain, aujourd'hui, les NFT ou l'utilisation de Mais ça, c'est- cette technologie, le jour où elle devient gratuite, pour vous, c'est quelque chose Non, en qui fait, va c'est être même pas une question de démocratisé? gratuit, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait. Effectivement, les gens sont intéressés plus sur l'aspect spéculatif, mais il faut pas enlever que t'enlèves cet aspect spéculatif, c'est une bonne technologie, tu vois. Oui. Et que quand cette vague de Parce que la mode. technologie, les gens n'ont pas l'air de la comprendre. Parce que en pour l'instant, elle est mal utilisée. Elle est utilisée que pour la spéculation. Mais quand elle sera utilisée avec des vrais trucs, etc., à un moment, elle va venir à Ce son sera une truc stratégie, original. en fait. Quand Céline, tout à l'heure, elle parlait des States, quand en gros, enfin, je sais pas c'était lequel, mais tu l'achètes et en gros, tu peux avoir accès à des réunions avec des big stars, des rappeurs, des basketteurs, etc. Tu vas nourrir ton répertoire, tu vas avoir des contacts, etc. Là, c'est intéressant, tu vois, pour un entrepreneur. Là, ça sert à quelque chose. Mais si on est juste en mode acheter des trucs à 300 balles, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on se dit juste que demain, il va valoir 700, 800, ouais, c'est du bénéf, mais vas-y, en gros, genre, tu vois, faire du bénéf ailleurs, quoi. Ok. Alors là, on va faire un petit tour de table. À votre avis, est-ce que les NFT finalement vont révolutionner le monde de la musique ou pas? Je pense qu'ils vont. Bah, ça dépend ce qu'on met dans la révolutionner. Je pense qu'il va avoir un impact énorme, que ça va rapporter pas mal d'argent et que ça va ouvrir de nouveaux usages. Mais par contre, ça va pas remplacer le modèle actuel. D'accord. Comme le streaming n'a pas remplacé le modèle de la musique quand il est arrivé, tu vois. Ça va s'ajouter. Moi, je pense révolutionner, je sais pas. Chambouler, oui. Parce qu'il va falloir se mettre à jour, il y a des nouveaux usages. Et surtout, comme on le disait, ça intéresse les gens. Les artistes s'y mettent, sûrement les plateformes de streaming aussi vont s'y mettre. Peut-être les labels aussi vont s'y mettre. Donc, c'est des choses qui, je pense, tôt ou tard, vont s'imposer. Après, est-ce qu'il y aura d'autres types de consommation, des types de consommation plus classiques? Je pense que oui, ça va rester. Et petite question, est-ce que vous pensez que les artistes vont plus y gagner ou les maisons de disques derrière? Bah, en fait, c'est déjà un bourbier actuellement. Parce Tout que ça dépend. se tape pour savoir ce que c'est. Bah, finalement, C'est est-ce que considéré c'est comme rentré quoi dans le contrat ou pas? Exactement. C'est nouveau, en fait. Parce que tu vois, il y a un truc dans les contrats que tout le monde a quasiment, c'est merchandising électronique. Merchandising électronique, c'est quand tu vas vendre genre des espèces de sonneries, et ce genre de choses, tu vois. Et le combat actuel des majors, c'est de dire que du NFT, c'est du merchandising électronique. Comme ça, c'est dans le contrat. Alors que c'est pas forcément. Et il y a sujet, tu vois. Donc effectivement, c'est C'est un ça. brouillé, mais tout le monde va essayer d'y gagner en tout cas, tu vois. Ok. Céline? Révolutionner, je ne sais pas. En tout cas, pour le domaine de la musique en particulier, voilà, je trouve que c'est compliqué de dire que ça va révolutionner et que ça va changer justement tout un modèle économique ou des modèles économiques qu'on a déjà. Mais je pense qu'effectivement, ce sera une stratégie en plus à adopter. Est-ce que certains rappeurs essayent déjà de faire ça? Donc ça va être une nouvelle stratégie, un nouveau D2C, voilà, C'est ça. qui est déjà mis en place en réalité. C'est juste qu'il faudra mieux s'interroger sur ce que c'est et mieux le comprendre en tout cas. Ok. Combien? Pareil, je rejoins tout le monde. Je pense que ça va faire partie du paysage. Il va falloir vivre avec. Va falloir aussi que les modèles existants s'adaptent à ce nouveau truc pour continuer d'exister. Sinon, je pense qu'ils vont perdre du terrain et que du coup, c'est ça qui va prendre une grosse partie de notre truc, quoi. Et voilà. Mais je ne pense pas à une grosse révolution. Ça va faire partie du truc. Ok. Chroniqueur? Je pense que ça dépendra de l'usage, vraiment. C'est-à-dire, aujourd'hui déjà, c'est le début. Et on a déjà des exemples, en tout cas moi, j'ai déjà des exemples que je trouve assez vertueux, celui que j'avais énoncé au départ. D'autres que je trouve déjà beaucoup plus bancales. Donc ça dépendra ce que chacun veut en faire. À voir, en fait. Franchement, Ok. à voir. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a eu pas mal d'informations sur le sujet. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum. On veut savoir ce que vous pensez des NFT et du rap. Nous, on se dit rendez-vous à très vite. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé. Cheers.